Il a déjà relancé les cahiers de la BD. Aujourd'hui, il veut faire vivre ou revivre des œuvres oubliées ou méconnues, des bandes dessinées évidemment. Bonsoir Vincent Bernière. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors ce nouveau projet donc, porte bien son nom, Revival. Alors quel est l'objectif ? Comme vous l'avez dit, Estelle, c'est de faire revivre, de faire renaître des vieilles bandes dessinées qui ont un petit peu disparu, des trésors cachés, des choses qu'on va chercher, mais qui font partie de l'histoire de la bande dessinée, puis pour des raisons variées, qui ont été épuisées. Vous savez, Gaston Gallimard avait l'habitude de dire qu'un bon livre était un livre épuisé. Il n'avait pas tout à fait tort, parce que d'abord, c'était un livre qui, sans doute, s'était beaucoup vendu, et puis du coup, donc, peut-être un livre aussi auquel il ne devait plus donner de droit. Peut-être. Alors, comment vous les retrouvez, ces pépites ? Pour Alain Saint-Angan, par exemple, qui est un des premiers titres que je vais publier, il se trouve que j'ai découvert par hasard qu'il n'avait pas d'ayant droit et pas d'héritier connu. Donc ça m'a déjà interpellé. On le connaît surtout, nous, en France, pour une série qui s'appelait Zig et Puce, qui est un peu l'ancêtre de Tintin, si vous voulez. Ça se voit dans voilà, Monsieur Poche, qui est un autre héros. Donc... de son personnage, ouais, tout à fait, qui a donné l'idée à Greg de faire Achille Talon, par exemple. On voit bien que c'est de la ligne claire, avec un gros personnage français moyen des années 30, qui a un but de lui-même, arrogant, etc. En fait, cette bande dessinée n'avait jamais été rééditée par Hachette depuis les années 1930. Et il se trouve qu'en fouinant dans les journaux qu'avait publié Monsieur Poche, on a retrouvé 41 gags en une page inédits. Donc, si vous voulez, c'est à chaque fois des aventures personnelles, éditoriales, intéressantes. On va chercher des petits trésors. Et puis, c'est Saint-Angan, c'est l'inventeur de la bande dessinée européenne moderne. C'est lui qui a utilisé la bulle de façon pérenne dans une bande dessinée. C'est lui qui a inspiré grandement Hergé, qui est allé le voir quand il était jeune. Saint-Angan lui a offert une planche de bande dessinée. Hergé a toujours dit qu'il devait beaucoup de choses à Saint-Angan pour Tintin. Et donc il me paraissait naturel de redonner vie à ce personnage très charmant. Donc vous le connaissiez. Aujourd'hui, donc, Revival permet d'avoir des exemplaires, c'est-à-dire de redécouvrir toute cette collection ? Carrément, on fait une édition intégrale pour la première fois depuis plus de 70 ans. Des gags de Monsieur Poche, on en publie 161. Il y en avait 41 qui n'avaient jamais été publiés. C'est une vraie nouveauté, si vous voulez. Alors, est-ce que ça s'adresse à des gens qui sont passionnés ou alors aussi au grand public ? Qui va lire Monsieur Poche ? Oui, ça, moi, j'en sais rien. Qui va lire Monsieur Poche ? Peut-être vous, Estelle. Mais bien sûr. Mais surtout, toute l'histoire éditoriale que je vous ai racontée, c'est bien beau, mais c'est surtout très drôle. Monsieur Poche, c'est des gags en une page qui paraissaient dans les années 30 dans les journaux français. Il y a des choses, mais d'une drôlerie, d'un burlesque inouï. Ça, je pense que ça plaira au public. Puis vous savez, dans la bande dessinée, le secteur patrimonial est en pleine recrudescence parce que longtemps, la bande dessinée fut déconsidérée. Maintenant, elle est entrée au musée. On en parle dans les médias. On en parle dans TV5 Monde. Enfin, je veux dire que... ça coûte même très très cher, des planches originales qui sont mises aux enchères. Exactement. Oui. Les planches de Saint-Angan moins parce que les gens ne connaissent pas. D'accord. Grâce à vous, ils vont connaître. Jetez-vous sur les planches de Saint-Angan. Mais donc, l'idée, c'est ça. C'est de dire, la bande dessinée a aussi une histoire. Dans le cinéma, c'est quelque chose qui est assez véhiculé, mais peu dans la bande dessinée. Et est-ce que vous jouez justement sur cette nostalgie ? C'est vrai que le vintage est très à la mode. Alors en France notamment, on voit le retour du vinyle et pas seulement en France. C'est votre marque de fabrique ? Carrément. Je crois que là, c'est vraiment une tendance de fond de la société contemporaine, de ce qu'on appelle la culture pop. La culture populaire est souvent agitée par des mouvements underground puis mainstream. Et si on voit, par exemple, si on écoute un album comme les Daft Punk, il se réfère à la musique des années 80. Dans la bande dessinée, il y a un mouvement qui est un petit peu similaire, qui a présidé au fait que j'ai repris, d'ailleurs, vous l'avez rappelé, les cahiers de la BD. Voilà, qui sont ici, là, j'ai plein d'exemplaires. Et qui est aussi une ligne éditoriale des éditions Revival, parce qu'on ne publie pas que de la bande dessinée ancienne des années 30. Moi, je ne lisais pas la bande dessinée dans les années 30 puisque j'étais pas né, mais il y a un autre axe qui concerne plutôt de la bande dessinée des années 70 et 80, des œuvres qui ont été épuisées, comme je vous le disais tout à l'heure, mais pas forcément pour les bonnes raisons, qui ont été parfois soldées et qui, je trouve, maintenant méritent d'être relues avec un nouveau regard. Mais vous ne cherchez pas que des auteurs francophones, parce que vous voulez créer une BD-Tech idéale. Alors, elle va ressembler à quoi, cette BD-Tech idéale ? Les trois lignes éditoriales de Revival, c'est la réimpression de titres du patrimoine, des nouveaux auteurs dont c'est le premier ou le second livre, dans l'idée toujours de réconcilier les anciens et les modernes, si vous voulez. Et il y a un troisième axe qui est lié plus au travail que je fais au sein des cahiers de la BD, qui est de publier des essais. Donc là, c'est vrai, on va publier en novembre un livre qui s'appelle La BD Tech idéale.
et qui regroupe 99 chefs-d'œuvre de la bande dessinée, anciens, modernes, récents, qui ont été classés de 1 à 99 et on espère que... Et par qui ils ont été classés? Alors par, par un pool de 10 critiques et éminents spécialistes que je ne vais pas nommer ici, mais on a fait un gros travail, c'était très compliqué parce que déjà de définir 99 bandes dessinées, c'est pas facile, mais chacun pourra choisir la 100e. Et ensuite, on a procédé à des sélections, à différents process un peu compliqués statistiquement pour définir les meilleures bandes dessinées de 1 à 99 qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Et vous comptez beaucoup sur le financement participatif, hein, c'était le cas pour les cahiers de la BD qui étaient un peu l'équivalent des cahiers du cinéma, hein, que vous avez fait renaître. Là aussi, c'est le cas? Oui, tout à fait. C'est très important pour moi, je pense, de m'adresser à des gens qui sont susceptibles de générer une communauté de fans, de gens qui nous soutiennent. Et puis c'est aussi une collecte de fonds. Vous savez, les banques, c'est pas un scoop, mais ont du mal à faire leur métier ces temps-ci. Donc voilà, vous lancez un appel aux téléspectateurs et téléspectatrices de TV5 Monde pour votre projet. Donc je rappelle ce label, cette nouvelle maison d'édition, un Revival, et les cahiers de la BD, que voici le dernier numéro, avec deux... Peut-on encore parler d'amour en BD avec une version femme et une version homme? C'est ça. Voilà, j'ai la chance, j'ai les deux. Camp, Estelle? Je sais pas, je me tâte. Merci beaucoup Vincent Vernier d'être venu sur le plateau de 64 minutes.